petites bulles, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'aime bien le tirage que j'ai fait dernier, avec mon change un petit peu justement d'oracle. Alors c'est toujours amoureux, mais c'est un peu différent du retour habituel, donc ça me plaisait bien. Peut-être même que la guidance que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vous la poster avant ce dont je vous parle, c'est pas impossible. Ça dépend, voilà, il y a des jours où si j'ai posté comme aujourd'hui une guidance qui n'est pas toujours amoureuse, par exemple, c'est pas possible que parfois je poste autre chose d'amoureux. Voilà, comme ça vous avez deux guidances différentes, suivant un petit peu vos attentes. Donc ça dépend. Ça dépend de ce qui est sorti aujourd'hui. Donc je vais regarder. Ma petite tasse, non, pas petite, ma grande tasse de thé. Alors, on va planter celui-là ou ceux-là. J'aime bien ces trois-là, c'est ces trois-là que j'ai utilisés. Le yin et le yang, là c'est plutôt amoureux, et ici c'est plutôt des situations aussi. Mais j'aime bien en fait. Je vais faire celui-là pour commencer. En fait, celui que j'ai fait la dernière fois, donc comme je vous dis, celui que j'ai posté pour le 31, je pense. Donc, je me suis fait une extension en moi derrière en fait. J'ai réalisé que j'étais déjà sur une guidance d'1 heure, donc je ne voulais pas la faire plus longue. Mais je me suis dit que j'allais peut-être reprendre des extensions. Mais vu que ma chaîne n'est pas monétisée et que j'ai déjà tenté de faire des abonnements ici sur ma chaîne, mais vu que je ne suis pas monétisée, me demande des infos, mais que je ne sais pas donner parce que je fais tout avec mon GSM et pas par PC, donc je n'ai pas accès à certaines pages, à certains sites, à certains liens avec mon GSM. Et je n'ai pas envie de commencer à rentrer là-dedans non plus, voilà, surtout qu'en plus YouTube prend sa marge et tout, enfin bon, bah, ça ne m'intéresse pas de rentrer là-dedans, surtout pour des si petits montants, des petits... C'est vraiment trop minime, quoi. Il faut attendre d'avoir gagné un certain montant pour plus qu'il le transfère sur votre compte, donc voilà. Je m'étais dit que j'allais peut-être faire des extensions parfois. Comme ici, voilà, je me suis dit, tiens, je ferais bien pour moi-même l'extension de celui-là, je l'ai fait et j'ai trouvé ça très intéressant ce qui est sorti. Je crois que je vais faire, quand je vois des guidances qui sont intéressantes, je vais faire des extensions derrière, que je mettrai en lien personnel, comme quand je fais des guidances personnelles, sauf que ce sont des extensions entre guillemets payantes. Il suffira de me la demander et de faire le paiement via PayPal. Je n'ai pas encore défini le prix. Je ne sais pas, je verrai. Ça va dépendra peut-être du temps de l'extension aussi. C'est-à-dire qu'elle fait 10 minutes ou 30 minutes. Et payer par PayPal l'extension. Beaucoup le font comme ça. Alors beaucoup passent par Patreon. Je n'ai jamais regardé. En même temps, j'avoue que j'ai pas envie de m'éparpiller sur plein de réseaux. En fait, j'avais déjà eu en son temps TikTok, Instagram. Enfin, j'ai eu un tas de trucs. Et puis en fait, j'accroche pas, ça m'énerve. Moi, il faut les nourrir, chacun de ces réseaux. Ça me prend du temps. Donc il y a un moment où je crois que je vais plutôt le faire comme ça, quoi. Je vous enverrai le lien privé de l'extension que vous choisirez et que vous aurez payé via PayPal, voilà, ou alors en paiement direct par virement, voilà, instantané, comme ça, moi je vous envoie de suite le lien et puis voilà, je crois que je ferai un truc comme ça. Hop là. Je vois beaucoup les extensions qui sont autour de 10 €, l'extension, même parfois bien plus, donc je veux peut-être tourner autour de ça, voilà, comme ça je travaille pas pour rien non plus, moi. Parce que c'est vrai qu'au final, comme je dis toujours, n'étant pas monétisée, si je travaille pour rien, parfois pour peu de vues, pour pas grand-chose, comme je dis, au moins, ouais, voilà, ça équilibrera un petit peu pour quand il n'y a pas de vues, pas de réaction, ben, au moins, voilà, ça compensera un peu. Alors, c'est marrant parce que je suis en train de regarder et en même temps, je réalise que je regarde sans regarder. Et je me regarde un peu dans le flou, là, en mode 3, 2, 1. Et comme si on était un peu, alors je vais pas dire dans le brouillard, mais à ce côté, je vois mais je vois pas, je regarde sans regarder. Alors est-ce que c'est votre comportement à vous? Que vous voyez des choses mais vous faites comme si vous ne les voyez pas? Je sais pas. Quelque chose de cet ordre. Le désir, le côté sexuel, attraction, la chimie. L'obsession. J'ai l'impression que c'est des choses sur lesquelles on sait difficilement tourner le regard. Hein. La chimie, l'attraction sexuelle et l'obsession. Soit il y a quelqu'un qui est obsédé de vous et vous ne voulez pas le voir ou vous ne le savez pas. Peut-être. Peut-être que vous êtes vu. Bon, un petit peu comme moi, qui suis sur les réseaux, me regarde qui veut finalement. Hein, donc je ne sais pas toujours qui regarde quoi. Et s'il y a même un obsédé derrière son écran, j'en sais rien.
Donc, c'est possible de se dire, tiens, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Parce que c'est un petit peu mon truc, quand j'ai mis les cartes sur la table, je les voyais sans les voir, sans vraiment faire la lecture. Il y avait un truc un peu brouillon, un peu brouillard, un peu... Est-ce que je dois vraiment lire? Est-ce que je dois vraiment regarder? Alors, bah oui, je suis là pour faire la guidance. Donc, je suis là pour faire la lecture. Donc, la question ne se posait pas. Mais... proposition mise sur la table. Eh bien, écoutez, ça ressemble exactement à la guidance que j'ai faite ce matin. Les cartes étaient différentes, mais l'idée est la même. C'était dans l'extension, d'ailleurs, la carte de l'obsession. Elle était dans l'extension, et celle-ci aussi, d'ailleurs, celle-ci était sur la table. Donc, quand il est bien chaud, il y a juste la bonne température, encore un tout petit poil. Je ne vais pas dire trop chaud, mais suffisamment chaud pour que je puisse traîner à le boire. Parfois, il est déjà trop limite tiède, et du coup, là, il ne faut plus traîner. Mais là, ça va. L'alien, il nous parle de télépathie, de son. Vous avez peut-être l'impression de communiquer par télépathie avec quelqu'un, ou quelqu'un a peut-être l'impression de communiquer par télépathie avec vous. On est effectivement dans l'obsession. Hein. C'est quelqu'un qui a l'impression de vivre quelque chose avec vous en 5D, de vous entendre. Alors peut-être qu'il vous voit dans ses rêves, qu'il a l'impression de vous entendre dire des choses, ou qui essaye de communiquer avec vous à travers le côté télépathie, à travers des musiques, des chansons, peut-être, parce qu'on a quand même le son, à travers les rêves. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous, par l'attraction, qui le ressent vis-à-vis de vous, et clairement, il va y avoir une proposition apparemment qui va être mise sur la table. Ici, il y a quand même quelque chose qui sort de côté enfant. Enfin, là, c'est le côté enfantin, alors que là, on n'est quand même pas sur de l'enfantin du tout. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut jouer? Ou qui va avoir quelque chose de léger, un petit peu comme deux ados qui se retrouvent, vous savez, avec la légèreté, l'innocence, l'insouciance, on ne se prend pas la tête. Alors juste, c'est toujours à double tranchant, ce genre de choses. Hein. Ça peut être juste génial quand les deux sont respectueux et que personne ne profite de l'autre ou de la naïveté de l'autre. Et que c'est juste pour dire d'avoir une relation qui est sans prise de tête, sans pression, mais que les deux sont investis. Là, c'est magique hein, quand c'est comme ça, du côté insouciant de l'enfant. Maintenant, quand c'est quelqu'un, le gros dragueur, le gros séducteur, qui n'a aucune envie d'engagement, qui veut juste pouvoir se taper tout ce qui bouge et qui est le premier à dire « Oh, ben moi j'aime bien quelque chose de léger, tu sais, on se met pas la pression, machin, sans attente. Dans la théorie, c'est très mignon, dans la pratique, les gens qui sont séducteurs et tout ça, et qui vous balancent ça, c'est pour juste avoir, eux, la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Mais qui essayent de vous maintenir, vous, quand même, d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont pas forcément envie que vous fassiez tout ce que vous vouliez. Vous voyez ce que vous voulez? Donc généralement, en dos de deck, j'avais la deadline. Le moment est arrivé, voilà, c'est comme si cette personne n'arrivait plus à maintenir son obsession. C'est exactement ce que j'avais dans l'extension, et ça me fait très plaisir que ça sorte maintenant. Comme ça, l'extension que j'ai faite tout à l'heure, finalement, que je n'ai pas publiée ou autre, ou enregistrée d'ailleurs, eh bien j'ai l'impression qu'elle ressort un peu et je vais pouvoir vous la proposer. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon extension, je ne l'ai pas enregistrée. Donc, je n'aurais même pas su vous la proposer, je ne l'ai pas enregistrée. Ici, c'est un petit peu ce qui ressort. La personne, ça aussi, c'était dans l'extension. La personne se dit que c'est... Ah, il a attendu trop longtemps, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est maintenant ou jamais. Il pourrait y avoir, je ne sais pas pourquoi j'entends dessous de table, alors que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Des petits secrets en histoire d'amour, au boulot, des petites choses qui ne sont pas dites. Alors, je ne sais pas si c'est au travail que cette personne-là vous voit. Alors c'est possible hein, que ce soit à travers votre travail ou son travail, ou si vous avez un travail commun. Mais c'est quelque chose qui pourrait être sur le lieu du travail ici. On nous parle d'escapade, de vacances, d'aventure. Voilà, quelqu'un qui met de créer des drames aussi. Le chaos. La drama queen. Ouais, des histoires tragiques ici. Quelque chose de magnétique pour cette personne. Hein, qui veut une réconciliation. Comme si c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu quelque chose. Alors peut-être pas de l'amour. Mais vous aviez déjà eu quelque chose et... potentiellement une séparation quand on parle de réconciliation.
Cette personne, en tout cas, vous voit vraiment comme l'âme sœur, que ce soit amicale ou autre. Cette personne a envie de vous courir après. Elle aurait évolué, elle voudrait quelque chose sur du plus long terme maintenant. Elle se souvient de vous, de votre vécu. C'est quelqu'un qui avait peut-être des papiers de justice à faire, à régler, peut-être concernant une garde d'enfants, une pension alimentaire. Il y a quelqu'un qui était en mode survie plutôt qu'en mode vie à ce moment-là. C'est quelqu'un qui maintenant a changé ça, qui a retrouvé plus sa joie, ou en tout cas qui veut davantage retrouver sa joie et être dans l'amour inconditionnel. Avant une rencontre avec 2 voire plus de personnes, donc c'est peut-être une rencontre soit en tête-à-tête, soit dans un endroit où cette personne est et que vous seriez là aussi. Maintenant, si c'est en réseau ou autre, ou sur votre lieu de travail, il y a d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui peut écrire, prendre des notes, une forme de journal intime, ou qui va peut-être vous livrer ça d'ailleurs. Où il exprime son amour pour vous, son admiration. Alors, on a vraiment le côté montagne russe ici, hein, des hauts, des bas tout le temps. Quelqu'un que vous avez potentiellement bloqué sur les réseaux, et malgré ça, cette personne a accès à vous parce qu'elle elle s'est créé de faux profils pour pouvoir venir vous voir. J'aimerais que vous la voyez. Il y a l'idée ici d'un des deux qui dit écoute, prouve-le-moi, montre-moi ce que tu as changé, ce que tu me promets, montre-moi, je veux voir. Je ne vais pas me contenter de paroles, je veux voir. S'il y a eu effectivement une rupture et que vous êtes éloigné de cette personne, c'est pas impossible que si cette personne effectivement revient dans vos vies, que vous lui disiez ça. S'aimer soi-même. Ça aussi, ça ressortait dans la guidance précédente ou dans l'extension, je ne sais plus. On nous parle ici effectivement masculin. Il a appris à s'aimer davantage, donc je crois du coup à pouvoir accepter plus facilement d'être aimé et d'aimer en retour, comme s'il avait compris comment ça fonctionnait. Parce que souvent on dit que ceux qui n'ont pas eu d'amour, ils ne savent pas en donner. On ne sait donner que ce qu'on a eu. C'est peut-être quelqu'un qui a appris à se donner à lui-même et qui est plus facile maintenant d'imaginer donner à quelqu'un sainement. Quelqu'un qui résistait à ça. L'amour de soi. Il pensait qu'il ne le méritait pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui était très fier de son allure physique, de son apparence, de son image. Il était très très fier de ça. Étrangement, c'est une façon de contrebalancer justement peut-être son manque de confiance. Un peu trop ici à mon goût de cartes. C'est fou parce que il y a quelques cartes dans ce jeu et dans un autre jeu justement que je regardais sur Vinted il y a 5 minutes avant de faire la guidance, où les cartes, regardez, elles sont toutes déformées, vous voyez. Et je viens justement de faire la réflexion sur le jeu que je regardais sur Vinted et puis ici je le vois aussi. Il y a l'idée d'observer les déformations. Tout à l'heure quand j'ai posé les cartes, j'avais fait 3-2-A et j'observais plus le 3-2-A, la forme des cartes, que la lecture. Il y a quelque chose avec la forme, quelque chose qui se transforme, qui se déforme. Parce que ça ressort dans ma guidance, ça. Quelque chose qui se déforme, ou qui était déformé. On avait une vision peut-être déformée des choses. Pas d'étincelle ici. À nouveau, un contrat dans la carrière, dans le boulot. Il y a quelque chose par rapport au boulot ici. Hein. Et moi, nostalgie, on s'est beaucoup projeté. Avoir le courage de changer, de transcender vers l'unité. Je parle du nœud nord. Pour l'instant, il va être en poisson. Il va être en poisson vierge, donc on était en bélier balance. Pour 18 mois, ça va changer. Donc il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. D'arrêter de croire aux rêves et d'être un peu plus pragmatique. On va tester votre, je l'ai dit, j'ai fait une guidance là-dessus aussi, qu'on testait vos rêves, vos fantasmes, on teste votre naïveté, votre spiritualité pour voir si vous avez un minimum la tête sur les épaules. Et si vous vous mettez en place pour rêver, pas simplement écouter ce qu'on vous dit et rêver, parce que sinon on a des déceptions. Ça va être tout le temps dans le rêve. Donc il faut absolument être dans cet équilibre. Rêver, c'est bien, mais mettre en place, être pragmatique un minimum comme la Vierge.
Vierge folle et vierge sage, comme je dis toujours. Écoutez son enfant intérieur. Et ça va avec la naïveté qu'on avait. On a la transformation. Là. On nous le met ici. Hein. On a l'auto-sabotage là. Oui, je vais faire ça. Cette guidance-ci, je vais vous la mettre... je vais vous la programmer au même jour que l'autre. Alors, je vais peut-être du coup les déplacer. Je sais pas. Sinon, c'était le 31, je pense, que l'autre mise. Donc, je les mettrai le même jour. Comme ça, vous aurez la suite de l'autre. Et je vais faire ça. Je vais faire des extensions payables sur PayPal ou compte bancaire. Et moi, dès que j'ai le paiement, je vous transmets le lien privé. Je ferai comme ça. Pour chaque extension que je ferai. Comme ça, moi, je reste autonome et je ne suis pas coincée non plus. Parce que là, quand YouTube, il bloque, la fois passée, on arrivait, je ne sais plus qui n'arrivait pas à avoir les extensions alors que la personne avait payé son abonnement. Et ben moi, je ne savais rien faire, en fait. C'est YouTube qui gérait. Moi, je ne savais rien faire. Je savais pas... Alors, j'ai trouvé une solution, hein, mais voilà, je préfère finalement gérer moi-même. Puisque j'ai quand même dû gérer moi-même au final. Donc, parce qu'au final, moi, les abonnements que j'ai faits, je n'ai rien touché aux des abonnements que j'avais finalement vendus. J'avais 2-3 abonnés, pas beaucoup. Et j'ai finalement rien touché puisque mon montant n'était pas assez élevé pour que ce soit sur mon compte. Donc, j'ai jamais su monétiser à travers YouTube. Et ça me tracasse pas des masses. Hein. C'est pour ça que du coup, je veux contourner le truc, je pense, simplement. Il y a l'idée de porter des masques ici, mais par rapport à soi-même, même déjà, de se cacher, de ne pas oser dire les choses, qui on est, ce qu'on veut, de ne pas se montrer tel qu'on est ici. C'est pas tellement l'autre ici qui porte des masques, même si je pense que l'autre aussi. Mais à l'idée aussi que vous pourriez porter un masque. Et tout à l'heure, on parlait d'un ami qui venait aussi se déclarer et qui s'était montré ami jusque-là, donc en fait, ses attentes étaient autres. Ici, on a quelqu'un qui est quand même dans l'obsession, donc il peut peut-être cacher cette obsession, montrer quelque chose de beaucoup plus... alors qu'en fait, il y a l'obsession qui est derrière. De stratégique, de joueur. Ouais, je suis pas fan, moi, de ce... Je suis pas fan ici. Une histoire de finances. Alors, si c'est mettre proposition à mettre sur la table et que ça concerne des finances, si c'est pour travailler, admettons, mais alors qu'est-ce que ça vient foutre l'attraction physique et charnelle au milieu du jeu de qui, quoi? C'est quoi? Ça vous attire dans des filets professionnels pour vous coincer dedans, pour vous avoir à portée de main? Parce qu'il y avait l'histoire professionnelle ici, hein, qui était assez salace. Hein. C'était pas très clair, c'était pas très beau. Hein. C'est pas deux amoureux de Penney qui se rencontrent au boulot. Hein. C'était pas ça, c'était plus glauque. Ouais, attends, cette personne, elle est là en train d'imaginer qu'elle communique de façon télépathique avec vous et que vous êtes son âme sœur. Hein. Elle est dedans. Hein. On nous parle d'expérimenter d'autres choses, d'autres voyages, peut-être même des voyages astraux ici. Hein. Sortir de son corps astral, vous voyez, pendant la nuit, des choses comme ça, pour venir vous retrouver dans ses rêves, dans un voyage astral. Communiquer avec vous pendant la nuit, pendant vos rêves, pendant ses rêves. Si ça vous parle, dites-le moi, hein, parce que il y a un petit côté obsédé, chelou, mais bon, voilà, quand on est à fond dans le truc et qu'on le vit, on peut très bien dire, non, moi je le vis. Et oui, ça fait chelou, mais je le vis. Connexion, relationship, ici on a vraiment la connexion, une connexion enfantine, légère, insouciante. Il y a une connexion spontanée, une connexion. Alors, est-ce que c'est dans ses rêves, ce qu'il elle voudrait, ou est-ce que c'est réellement un truc que vous vivez? Dites-le moi, parce que si c'est un truc que vous vivez, vous êtes au courant de tout ça. Même si la personne porte un masque, l'attraction, ça se voit dans les gestes, dans les regards. Je veux dire, il y a des trucs qui sont difficiles à cacher. Quand c'est un vrai face-à-face, maintenant si c'est sur les réseaux, c'est différent. On veut ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais le vrai face-à-face, c'est plus difficile de trahir les gestes, les regards. À nouveau, l'amitié qui ressort. Et on a la relationship ici et on a à nouveau l'amitié qui ressort comme tantôt.
Je dis, ça ne sent pas trop l'amitié, tout ça, donc... je suis désolée, qu'on vous dit. Est-ce que l'énergie masculine pourrait vous dire ici? Je suis désolée. Il s'est fermé à vous parce qu'il ne savait déjà pas s'aimer lui-même, j'ai l'impression. Vous ne pensez peut-être pas vous méritez. Vous méritez l'amour que vous lui donniez, si c'était dans une histoire d'amour. Quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas vous penser vous donner sainement quelque chose. Il y a comme l'idée de trahison, de serpent, de ne pas être très clair. Anxiété, ouais, c'est quelqu'un qui est anxieux. Et il est anxieux avec le temps qui passe et qui se dit qu'il va de plus en plus devoir faire quelque chose, se manifester, dire les choses. Il se rend compte que le temps limite est arrivé, hein, sinon il va vous perdre, il doit parler, il doit s'exprimer, il doit faire quelque chose, quoi. Il se rend compte que là, vous allez lui échapper. Il y a un lien ici, il y a un lien qui... Alors, on nous parle d'un lien à deux, ici de base, mais un lien d'attachement, et en même temps, on parle de s'aimer soi-même, hein, de la création, des attentions, de se nourrir soi-même par de belles attentions, par quelque chose de beau. Et c'est peut-être là que c'était difficile, justement. Que si c'est quelqu'un qui s'aime déjà mal lui-même, le lien qu'il pouvait vouloir créer avec quelqu'un n'était pas ça non plus. L'idée de vouloir grandir en paix. Il y a un réveil spirituel apparemment ici. Vous pourriez recevoir un message amical. Musique addiction. Et c'est marrant, parce que tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait une communication télépathique et où il y avait le son qui intervenait. Et si on parle de musique et d'addiction, on dirait que cette personne a une addiction, alors déjà de vous, hein, il y a une obsession clairement, mais qui est liée à la musique aussi, à un son. Alors cette personne pourrait vous dire qu'elle aime le son de votre voix, qu'elle vous entend, qu'elle entend le son de mots que vous lui avez dit, que vous avez prononcé. Il y a quelque chose qui est vraiment au niveau du son dans son addiction. Est-ce qu'elle écoute des musiques en boucle, des chansons qui parlent de vous, de votre histoire, ou vous écoutiez ensemble, ou des choses comme ça? Ou si c'est quelqu'un qui vous observe et vous n'êtes pas au courant, est-ce que vous, je sais pas, vous avez, comme certaines youtubeurs ou youtubeuses, ont une petite musique d'intro, vous voyez, ou des choses comme ça, et que c'est peut-être une musique connue, par exemple, vous voyez, et que du coup, quelqu'un qui réécoute tout le temps les mêmes chansons, les mêmes musiques, ou qui écoute le son de la voix de la personne qui parle. Vous savez, il y en a des gens qui ont laissé des messages sur les répondeurs et qui les gardent et qui les écoutent en boucle. Bon, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, je vous dis quand même, faites attention. Parce que ça va loin, ce genre de choses. Si vous êtes au courant, si vous êtes red dag amoureux vous aussi de cette personne, voilà, vous êtes dans le même trip, bon, ça reste dangereux parce que c'est une genre de passion dévorante, déchirante qui peut vite basculer. Mais si vous n'êtes pas du tout au courant de ça ou que vous n'aimez pas la personne, cette personne-là, elle va loin. Quelqu'un qui pense à vous et vous lui manquez. Donc il y a vraiment une barrière entre vous alors qu'avant, la personne avait l'impression que vous étiez plus accessible à lui ou à elle, et là, c'est vachement moins le cas. Mais comme je voyais tout à l'heure, cette personne a des faux comptes pour venir vous observer parce que potentiellement, vous l'avez déjà bloqué, cette personne. C'est quelqu'un que vous avez bloqué, que vous ne parlez plus avec. Se dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et de voir cette possibilité ailleurs. C'est pour ça que potentiellement, vous avez bloqué cette personne, qui n'a plus de communication avec cette personne. Et c'est pour ça que cette personne vous dit que vous lui manquez. Parce qu'elle a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs, mais elle s'est rendue compte que non. Finalement, elle n'est pas plus verte ailleurs. Mais vous avoir face à lui ou elle ne lui a pas suffi pour se rendre compte que vous étiez le beau jardin à cultiver. Il a préféré aller en cultiver d'autres pour se rendre compte que finalement, c'était pas mieux ailleurs. Moi, perso, j'ai ce genre de message. Écoute, tu as eu le plaisir d'aller visiter d'autres jardins, va continuer d'en voir d'autres. Tu en trouveras peut-être d'autres qui sont meilleurs que tous les autres que tu as visités avant de revenir vers moi. Hein. Parce qu'à un moment, quelqu'un qui va tout le temps voir ailleurs si c'est pas mieux ailleurs, ça veut dire que moi, dans le moment où ça va être un petit peu moins bien, moins stimulant, parce que moins attrayant, moins sexy, moins chic, moins tchac, toujours aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Bah attendez, moi ça me plaira pas. Ça c'est le genre de truc, c'est devenu rédhibitoire. Hein.
Avant, j'aurais été toute contente. Il est revenu dans mon jardin. Ouais, je suis mieux que les autres. Mais non, on n'est pas mieux que les autres. Il n'arrête pas d'aller voir si les autres sont pas mieux. On n'est pas mieux que les autres. Hein. Alors, ça n'aide pas, effectivement, à avoir confiance en soi. Hein, mais c'est un des problèmes de cette personne. Elle n'a pas confiance en elle. Hein. Donc, elle va toujours voir ailleurs pour voir si on peut aller l'encenser un peu plus, et l'aimer un peu plus, et lui apporter un peu plus. Donc, c'est une personne qui ne sera peut-être jamais satisfaite de ce que vous pourrez lui donner et qui ira toujours voir si on ne peut pas lui donner plus. Et, vous voyez, on nous parle d'une rencontre. Et effectivement, il y a des choses bloquées avec des obstacles ici. Hein. On nous demande une seconde chance. On dit non, pas de seconde chance, c'est fini. Question de compromis ici. Histoire d'une nuit. De vouloir prendre ses... C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui potentiellement se tape des coups d'un soir, des one-shot, comme on dit, hein, pour garder sa liberté, quoi. Et puis, voilà, il va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et puis il va essayer de trouver des compromis, de récupérer l'autre quand il a envie, juste peut-être pour un one-shot, d'ailleurs, hein, pas vraiment récupérer pour du long terme non plus, pas s'emballer, hein. Il y a vraiment l'idée ici de beaucoup des cartes à jouer qui sortent, hein, et de quelqu'un qui veut une seconde chance. Mais c'est vraiment comme, je vois vraiment le gars, le joueur né, là. Là, on avait déjà un joueur, qui veut remettre une pièce dans la machine, et qui ne sait pas s'arrêter parce qu'il se dit, j'ai trop investi, si je m'arrête maintenant, et que la personne suivante vient mettre une pièce dans la machine, et que tout le bingo sort, vous savez, les 3-7, là, je râlerais comme un fou de ne pas avoir mis cette dernière pièce qui aurait pu payer, quoi. C'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. À moins que vous soyez déjà bleu red de cette personne et que les choses soient déjà extrêmement claires, mais je pense pas. C'est pas ça du tout. C'est excessif, c'est dangereux, c'est joueur, c'est obsessionnel. Donc oui, ça peut être flatteur pour certains de dire ah, il est obsédé par moi, c'est génial, je n'existe j'existe à travers ses yeux. Vous savez, les personnes qui n'ont absolument aucune confiance en elles adorent être l'obsession de quelqu'un. Parce qu'on compte intensément pour quelqu'un. Alors oui, c'est bien, c'est flatteur pour l'ego, mais quelqu'un d'équilibré, déjà qui a une image d'elle correcte, n'a pas besoin de cet excès, de ce surplus, généralement. Limite, ça fait peur. C'est un truc qu'on se dit, oulala, c'est pas très sain tout ça, comme je suis en train de vous le dire. Quelqu'un qui a besoin de cet excès, c'est pour équilibrer un excès opposé de manque d'image de soi, un manque de confiance en soi, un manque de... Je ne m'aime pas assez, donc il faut que l'autre m'aime pour deux. Donc si vous êtes là-dedans, que vous sentez que l'autre est comme ça ou que vous êtes comme ça, faites attention. Comme je vous dis, c'est pas très sain. Et c'est pas grave, hein. Il faut juste que vous en ayez conscience et de vous faire aider ou de prendre un peu de recul sur la situation pour en prendre conscience sur les tenants et les aboutissants. Mais en essayant, moi, d'être quelqu'un de ça je fouille. Je fouille. Et je dis pas que je suis saine, pleinement saine, et que je n'ai pas de défauts, et que non, mais justement, je me soigne. J'essaie de devenir mieux, plus équilibrée pour moi-même, pour les autres, d'être plus stable, et tout ça, pas parce que je suis instable ou que je ne sais pas ce que je veux, mais justement par un manque de confiance en moi. On veut trop, on attend plus de l'autre parce qu'on ne se donne pas assez. Et donc dès que quelqu'un nous donne un peu moins, on a l'impression qu'on le perd, on en fait plus, et voilà, on déséquilibre totalement la relation, par exemple. C'est là que je dis être plus stable. Et c'est souvent quand on a des blessures, de peur, de rejet, d'abandon, on a toujours tendance à en faire trop, et pour essayer justement de compenser ça, de ne pas être quitté ou autre, et puis forcément l'autre a du mal à faire la même chose, à compenser, ou alors on ne fait plus rien du tout. Parce qu'il y a toujours celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous, il n'est absolument pas sexy aux yeux de celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les autres opportunités. Si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc ça ne saurait pas être équilibré dans une relation comme celle-là. Celui d'en dessous ne saurait pas être heureux. Celui d'au-dessus, il ne va jamais s'investir en dessous. Il va juste regarder les autres opportunités. Celui d'en dessous, c'est gagné, c'est fait. Il n'y a pas d'effort à faire. On lui lance des miettes et il est content. Voilà. Donc on en lance de temps en temps pour s'assurer qu'il est bien en bas en train d'attendre. Et puis on regarde au loin, c'est autre chose à faire, quoi. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Ce genre d'excès n'est pas ça. Même si on a l'impression d'exister, d'être plaisant, d'être machin, d'être séduit par quelqu'un, où il donnerait tout, il ferait tout, on est son monde, son univers, son roi, sa reine.
déjà, est-ce qu'il vous connaît vraiment pour vous balancer tout ça? Ou est-ce que c'est sur base d'une image? Sur base de quoi? Déjà, d'un passé long ou d'une simple image de vous avoir vu sur Internet? Ou bien photo de profil? Non, je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas très net, de pas très sain. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans la guidance précédente, je pense. Si c'était un ex, faites attention que ce ne soit pas trop flou. Parce qu'ils adorent garder les trucs flous pour avoir cette liberté de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Sans qu'on puisse exiger quoi que ce soit de leur part, quoi. Ça pourrait résonner dans cette... comme si c'était la suite de la première guidance, sauf que la première guidance, on me parlait d'une seconde personne potentiellement qui arrive, qui est saine. Mais il pouvait y avoir un trouble par rapport à l'autre personne où on ne savait pas trop si c'était l'ancienne ou la nouvelle. Enfin, il y a un double jeu. Hein. Et ici, clairement, on voit le double jeu de l'autre. Donc c'est bien que les deux guidances soient plus ou moins... je vais les mettre le même jour, comme je dis. Je vais les programmer en même temps. Donc là, quelque part, vous voyez, je n'ai pas voulu vous la mettre en extension parce que je n'avais pas pris de vidéo. Et en même temps, je n'aurais pas voulu vous faire payer pour savoir ça. Quand on vous aviez vu la première. Donc c'est très bien, vous allez avoir les deux. Gratuitement. C'est très bien. Le hasard est toujours très bien fait. Voilà, le thé est fini. Avant qu'il soit totalement froid. Alors un petit conseil peut-être pour ceux qui sont là-dessus. Sachant que tout à l'heure les conseils étaient bons parce que la personne, l'autre personne, celle qui arrive, l'ami qui vient vous déclarer sa flamme, potentiellement, lui est ça. Ici, à moins que cette personne soit très claire dans tout ça, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime, dans ses travers, dans ce qu'elle corrige, dans ce qu'elle travaille, qui quelque part fait tomber les masques en montrant ses fragilités, tout ça, et en ne vous imposant rien, en ne vous demandant pas d'accepter tout ça, mais simplement elle veut être transparente avec vous, et puis maintenant, à vous de voir derrière. Là, c'est différent. Parce que cette personne a l'air de vouloir la paix, cette personne a l'air... Il y a une partie de cette personne qui se veut sincère dans ce qu'elle veut. Mais oui, elle vous veut tellement ardemment que quelque part, elle le veut vraiment. Donc, il y a une part qui transparaît hyper réelle, hyper vraie. Mais c'est pas ça. C'est trop. C'est déséquilibré. Quand je vous dis que je te voue une reconnaissance éternelle. Alors, une fois de plus, je dis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance et reconnaissance et reconnaissance parce qu'elle ne sait pas s'apporter elle-même, elle sera heureuse d'avoir ça. Et c'est là que je vous dis que vous irez probablement au casse-pipe. Alors, cette personne est peut-être très bien, mais pas dans ces conditions excessives. Il faut faire redescendre le jus. Il faut faire redescendre la tension, ce côté obsessionnel. Il faut que cette personne passe du temps avec vous, en face à face, en voyant qui vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, le fait que vous soyez humaine et pas une déesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cette personne... Vous ne sauriez pas garder une relation comme celle-là, saine, avec une place élevée comme celle-là. Vous n'allez que décevoir potentiellement cette personne-là. Elle vous voit... comme Dieu le Père, déesse au cube, et enfin, vous voyez, c'est pas possible, c'est ingérable. Donc, même si votre ego, ça lui fait du bien, ça vous rassure, ça vous fait plaisir, ça vous redonne de l'estime de vous, dites-vous bien que c'est aller droit au casse-pipe si vous conservez une relation comme celle-là. Alors, quand j'ai conservé une relation comme celle-là, ça ne veut pas dire de jeter la personne ou de refuser la personne, mais faire redescendre, comme je dis, l'attention. Lui faire comprendre que vous n'êtes pas la déesse machin, que vous allez sur les toilettes comme tout le monde, que vous avez vos défauts comme tout le monde, et voilà. Montrez-lui vos défauts. Alors, je ne dis pas que vous devez vous montrer à la toilette, mais ce que je veux dire, c'est que il y a l'idée, et si cette personne est vraiment honnête, sincère avec elle-même, avec vous, qu'elle veut vraiment être transparente, qu'elle veut vraiment faire les choses bien, il faut faire retomber cet excès, parce que lui, il va vous anéantir, ça c'est clair. Pour ta bonté, ta joie, la joie que tu as insuffle dans ma vie, tu as un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Oui, il y a un petit côté too much, même si c'est mignon, c'est joli. Avec le reste des cartes, c'est de la même trempe. Hein. Et force-toi de regarder. Je crois qu'on vous le dit à vous, et à lui, à elle. Regarde, vois que cette personne est humaine, elle est comme toi. Alors oui, l'amour que tu lui portes, ça le rend magique, ça le rend waouh, ça le rend tout ça.
Mais regarde, cette personne, elle est normale, elle est humaine, elle a ses défauts comme toi, elle a ses travers comme toi, ses besoins. Et en même temps, on vous dira à vous, mais regarde, c'est trop. C'est pas viable, c'est pas normal. Reste immobile. Ouais, ne bougez pas et observez. Ne bougez pas trop et observez ce qui se passe. Observez-le, observez-la, regardez. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Ben oui, parce qu'ici, entre la logique et le cœur, je crois que c'est tellement distordu. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quittes ce monde, quand tu quitteras ce monde, ton âme et les plus beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Et l'idée de vivre intensément le moment et d'observer ce qui se passe. Et ça fait partie de beaucoup de guidances que j'ai données ces derniers temps. C'est de ne pas vous inquiéter du passé, de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, de vivre maintenant. Les actions maintenant. Qu'est-ce que cette personne vous propose maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça, j'ai presque envie de dire qu'elle s'en fout. Sauf que si ce qu'elle dit, elle le fait derrière, voilà, ça prouve. Il me dit, il me prévient, il communique, et puis il fait derrière. C'est cohérent. Si c'est blablabla, une espèce de diarrhée verbale, avec jamais aucune action derrière, ou des actions qui n'ont ni queue ni tête, qui vont limite à l'opposé de tout ce qui a été dit, genre tu as le temps, ne t'inquiète pas, et puis 2 heures après, on veut que vous répondiez à un ultimatum, à une question qui vous a demandé d'un truc qui vous engage beaucoup plus que ce que vous ne vouliez, et que vous aviez soi-disant le temps, et puis que vous n'avez plus. C'est quelqu'un qui vous met la pression, par exemple. Parce qu'il est dans son obsession, parce qu'il a peur de vous perdre, parce que voilà, c'est toujours le problème des obsessions. Hein. Donc faites attention, observez, immobilisez-vous, ne rentrez pas dans l'obsession, dans la suractivité comme l'autre, ne rentrez pas dans l'excès comme l'autre, parce que sinon vous ne verrez plus effectivement son propre excès et vous allez vous brûler les ailes. Maintenant vous pouvez, mais une personne avertie en vaut 2, comme on dit, et là vous serez 2 avertis. Donc vous faites effectivement comme vous voulez, hein, vous êtes les maîtres de votre vie, c'est vous qui subirez les conséquences, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut de sa vie, et puis voilà. Je suis juste là pour vous donner des clés, des pistes, pour vous aider à essayer d'aller au mieux. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment faire redescendre ce côté obsession qui n'a pas lieu d'être et qui surtout est destructeur dans une relation qui ne sera pas ça. Donc, s'il y a quelque chose de beau à tirer de cette relation, il faut vraiment vous faire redescendre vous-même de votre piédestal pour reprendre une place plus normale. Alors je sais que c'est désagréable à dire, qu'on aime bien d'être le roi, la reine du cœur de l'autre, mais là c'est trop. Là c'est trop. Donc voilà, je vais la programmer comme je dis avec l'autre, comme ça ça fera bon duo pour ceux qui n'ont pas vu la première guidance, comme effectivement une nouvelle personne qui arrive et qui est saine, mais qui ont ce doute avec quelqu'un du passé qui ne savent pas trop quoi, ben, vous avez le deuxième pendant, puisqu'il y avait un pendant un peu flou que je décelais, que je ne sais pas trop dire si c'était la même personne ou une autre, ou voilà, il y avait un truc chelou, et je vous le confirme. Donc voilà. Et quand je vous ai qu'il y avait 2 personnes, et ici on vous dit qu'il y a un faux profil. Il y a un faux profil à quelqu'un qui vous observe sous un faux profil, alors parce que vous l'avez bloqué ailleurs. C'est peut-être ça, il y a aussi les 2 personnes. Que vous discutez peut-être avec une en pensant que c'est un ami, un copain, un machin, et puis l'autre qui en fait se fait passer pour... Enfin, il y a peut-être, faites attention. Je vous dis, cette personne, si, elle est loin dans son obsession. Donc elle est capable de beaucoup de choses cheloues. Donc, observez, immobilité, et ne recherchez pas trop de reconnaissance parce que cette personne va vous noyer là-dedans et elle va nourrir votre faille en fait. Et vous allez courir dans ses bras parce que vous avez cette faille de besoin de reconnaissance et elle va vous nourrir de ça. Parce qu'elle va repérer direct. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao.